Salutations à toutes et à tous, tout de suite, le Politi Show. Là, je sais ce que vous vous demandez. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Hein? En fait, ce sont des vidéos participatives où nous allons ensemble aborder des sujets d'actualité, toujours en lien avec la politique. Là, du coup, je sais ce que vous vous demandez. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Enfin là, c'est plutôt comment ça marche. Très simple, 3 points. 1. La première vidéo aborde le sujet, l'explique et donne des pistes. 2. On recueille vos réactions et vos propositions. 3. Et nous faisons une seconde vidéo afin d'évoquer vos solutions et potentiellement, oui j'insiste bien sur potentiellement, arriver à un bilan de tout ça. Avant d'attaquer la vidéo, je vais faire un petit éclaircissement. Vidéo totalement apolitique. Oui, alors il n'y a pas du tout de couleur politique à ces vidéos, hein. Elles ne sont ni de droite, ni de gauche, ni des extrêmes, ni même du centre. De toute façon, tout le monde s'en fout du centre. Oh, 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 oh. Arrête tout de suite, toi. Hein. Le machisme en politique. Un sujet qui reflète les événements actuels, mais qui existe malheureusement aussi depuis la nuit des temps. Une statistique très simple. En France, on prend les femmes situées entre 20 et 65 ans, elles sont 18 500 000. Même statistique pour les hommes, entre 20 et 65 ans, ils sont 18 millions. On peut parler d'un quasi 50-50. À un demi-million près, on s'en fout. Dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, elles sont pourtant représentées à seulement 27%. Elles sont même un peu moins au Sénat, elles sont 25%. Soit le quart des hémicycles, donc la moitié de ce qu'elles devraient représenter. Elles sont donc la moitié de ce qu'elles devraient être. Chez nos amis les maires, c'est bien pire. Elles ne sont que 16%. Alors vous allez me dire, oui, c'est de leur faute, elles n'ont qu'à être élues, c'est les électeurs les machistes. Non, non, non. Je vous explique. En fait, elles sont 48% dans les conseils municipaux. Ça veut dire qu'elles sont présentes du fait de la loi sur la parité. Simplement, on ne leur donne pas la possibilité d'être ni titulaire ni tête de liste. Donc elles ne peuvent pas être élues. Et puis comme ça, les hommes ont bonne conscience. Et puis la parité est toujours respectée. Si on doit voir le côté positif, c'est que le nombre de femmes en politique est croissant. En 1962, elles n'étaient que 8 à être députées. Waouh! Champagne! Où se trouve le machisme, me direz-vous? Il est simple et bête. Une députée se rend à l'Assemblée nationale avec une robe, elle se fait siffler. Une ministre qu'on critique pour ses choix de robe ou encore pour son franc-parler, tout ça parce qu'elle est une femme, c'est le mansplaining. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Mais qu'est-ce que c'est? Hein? Définition. Explication faite par un homme à une femme sur ce qu'elle doit faire ou ne pas faire avec condescendance parce que cette dernière est une femme. Et sinon, il y a les phrases du type « Eh tiens, c'est le concert des vagins ?» Ou encore « De toute façon, tu seras pas ministre hein, si t'es enceinte. » Une ancienne ministre parle même de la psychologie du harem, où celle qui est choisie par le doigt du sultan l'aide au détriment des autres. Le fameux plafond de verre utilise beaucoup de ressources dans cette exemplarité politique où la phallocratie est omniprésente. Ouais. Bref, ce n'est pas aux femmes de se bouger, comme l'a dit une journaliste, ou encore aux femmes de s'excuser de faire passer les hommes pour des machos, comme l'a laissé entendre une certaine députée dans un tweet. Ça c'est l'autre. Chut, non. Hé, pourquoi tu cites jamais les gens? Je cite jamais personne, tout simplement parce que si je mets un nom, un parti arrive juste derrière, et comme j'ai dit au début, pas de couleur politique dans ces vidéos, du coup, neutralité totale. En tout cas, des solutions ont été proposées. La parité, par exemple. Selon vous, est-ce que ça fonctionne? Ouais. La médiatisation des affaires DSK, Georges Tron ou encore Denis Baupin ont-elles permis de faire évoluer la condition de la femme en politique? À vous de proposer des solutions, des témoignages ou encore des analyses sur ce sujet dans les commentaires Facebook, YouTube ou encore par message privé. Ah oui, partagez la vidéo parce que plus on sera à réagir, plus on fera avancer les choses. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour parler de ce que vous aurez apporté à ce sujet et donc à la politique. Allez, salut!